Aujourd'hui, nous allons parler responsabilité. En effet, cette notion abstraite est quelque chose que l'on utilise très souvent, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Cependant, on ne nous a jamais vraiment expliqué comment cela fonctionnait ou comment est-ce qu'on pouvait la développer. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui au travers du processus de responsabilité de Christopher Avery. Le terme responsabilité est utilisé dans de multiples contextes. Littéralement, il signifie la capacité à répondre à une situation, à un événement. C'est également un sentiment d'appropriation et une volonté de répondre de manière efficace. Ainsi, à la différence que l'on pourrait croire, ce n'est pas un trait de caractère, mais un processus mental qui opère en chacun d'entre nous. Lorsque tout va bien, nous avons cette capacité à prendre nos responsabilités et à assumer les conséquences de nos actes. C'est lorsque les choses ne se passent pas comme prévu que l'anxiété prend le dessus et que le doute s'installe. On rentre alors dans un processus enfermant qui nous empêche de voir la situation avec clarté et de prendre de bonnes décisions. Le processus de responsabilité est donc cette séquence d'états mentaux par lesquels nous passons, plus ou moins vite, jusqu'à atteindre l'état mental de responsabilité. Il se présente sous la forme d'un poster que nous verrons par la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a en haut l'état mental de responsabilité, et en dessous, l'ensemble des états dits d'adaptation ou de survie connus à ce jour. Voyons comment cela se passe un petit peu plus en détail. Lorsqu'un problème survient, nous rentrons dans le processus de responsabilité par l'accusation. L'accusation est une réaction émotionnelle automatique qui nous fait croire que l'autre est le problème et donc que l'autre doit changer pour que la situation s'arrange. Lorsque l'on réussit à dépasser l'accusation, on rentre alors en justification. En justification, on croit que la situation est plus forte que nous et que l'on ne peut rien faire. On cherche alors des excuses pour expliquer pourquoi la situation est telle qu'elle est. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il est très facile à vendre aux autres. Lorsque l'on dépasse la justification, on arrive alors en culpabilité. En culpabilité, on se dit que si le problème ne vient plus de l'extérieur, alors il doit probablement venir de l'intérieur, et donc que c'est notre faute. On commence alors à se taper dessus en se disant qu'on mérite ce que l'on a et qu'il nous manque probablement quelque chose pour que les choses s'arrangent. Lorsque l'on dépasse la culpabilité, on passe en obligation. En obligation, on fait les choses parce qu'on doit le faire. D'ailleurs, on a l'impression de faire preuve de responsabilité en le faisant. Mais la vérité, c'est qu'on se sent plutôt enfermé et piégé. Pourquoi? Parce que non seulement on fait quelque chose que l'on ne veut pas faire, mais on vit une expérience que l'on ne veut pas vivre, et l'on est une personne que l'on ne veut pas être. Lorsque l'on dépasse l'obligation, on arrive enfin en responsabilité. Ici, on a transformé le « je le fais parce que je dois le faire » en « je le fais parce que j'ai choisi de le faire ». Dans cet état, on accepte de faire face au problème, quelle qu'en soit la difficulté. On décide d'être acteur de la situation plutôt que d'en être victime, parce qu'au fond, on croit vraiment qu'on peut y arriver. Il nous reste encore deux états à décrire, la fuite et le déni. La fuite est l'état mental dans lequel on se réfugie lorsque la souffrance de la culpabilité et de l'obligation devient trop forte. On se désengage alors du problème et on le met de côté. Le déni est un état présupposé du modèle. C'est le moment où l'on n'a pas encore conscience du problème. Pour entraîner et développer la responsabilité, Christopher Avery nous propose trois clés, qu'il appelle les trois clés de la responsabilité. La première est l'intention, tout simplement l'intention d'opérer depuis l'état mental de responsabilité face aux situations que l'on va rencontrer. La deuxième est la prise de conscience. C'est l'observation de l'état mental dans lequel on se trouve pour pouvoir s'en détacher plus rapidement. Et enfin, la troisième est la confrontation, qui est cette capacité à faire face à une situation et agir de manière appropriée. Maintenant, avant de terminer, quelques petites remarques importantes. Le processus de responsabilité n'évalue pas l'aspect bon ou mauvais d'une situation. Ce qui importe est la manière dont vous le vivez et votre capacité à y répondre. Le processus de responsabilité est 10 000 fois plus facile à voir chez les autres. Cependant, il n'a de véritable utilité que lorsque l'on se l'applique d'abord à soi. Se voir dans les états en dessous de la ligne n'a rien de mal. C'est tout simplement la preuve que nous sommes humains. Maintenant, à nous de choisir d'en sortir et de nous en libérer. Ainsi, pour récapituler, la responsabilité est notre capacité à répondre à une situation. C'est un processus mental que l'on peut entraîner comme un muscle et non un trait de caractère. Le processus de responsabilité régule notre capacité à prendre ou à éviter nos responsabilités. Trois clés nous permettent de développer notre responsabilité: l'intention, la prise de conscience et la confrontation.